Habits Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Bonjour à tous, comment ça va ? Merci aux personnes qui nous suivent dans ces 37 pays, merci pour les étoiles, merci pour les partages, les cœurs, continuez comme ça nous encourage, ça nous donne envie et ça nous soutient, puisque plus vous partagez et plus le podcast est diffusé. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'intégration des habitudes, des rituels, des routines, des pratiques dans notre vie et dans notre quotidien et aussi dans notre corps. En général, on se dit qu'une routine est imposée, sauf de tout ce qui se passe maintenant qui est très à la mode, les routines matinales, la routine jogging, la routine vert, la routine ceci et cela. Mais mis à part ça, souvent, on se dit que la routine, c'est quand même quelque chose d'assez subi. C'est synonyme de mort du couple, c'est synonyme de mort d'intérêt dans le travail, etc. Le rituel, dans ce cadre-là, est fait à partir de ce qui est important pour nous. Donc ça, je tiens vraiment à le rappeler. Pour qu'il soit efficace, il faut des valeurs qui donnent l'impulsion. Il faut que les rituels nourrissent notre quotidien, que ce soit des actes qui donnent du sens. Cela ne prend pas de l'énergie, mais au contraire en donne. Si la valeur, par exemple, est la créativité, le rituel qui la nourrit, ça va être peut-être la peinture, la musique ou plein d'autres choses. Donc la clé, finalement, c'est d'intégrer des valeurs dans notre identité. La fameuse pyramide de Maslow, avec tout ce qui est besoin, etc., pour tous ceux qui savent, nos amis les coachs et les thérapeutes, comme vous le savez, il faut aller voir là-dessus. Mais qui je suis quand je fais ce rituel, quand je nourris mes valeurs, qui suis-je ? En réalité, c'est ça. Et qui je veux être ? Quand bien même il y a eu trauma, il y a eu maltraitance ou autre, il y a eu de mauvaises expériences, on en a tous. Ici, je ne banalise évidemment pas la souffrance ou la douleur. Ce que je veux dire par là, c'est que on est quand même libre de rester qui l'on veut être, surtout dans les pays dans lesquels nous vivons, où la liberté d'expression existe quand même un petit peu, on arrive à trouver le moyen quand même de s'exprimer par rapport à d'autres endroits où il n'y en a pas du tout. Et si l'action finalement ne nourrit pas mes valeurs, dans ce cadre-là, qui je suis ? Finalement, je vais laisser tomber. C'est ça qui se passe. Ça ne tiendra pas. Donc d'abord, connaître ses valeurs et son identité, qui on est. Ça peut être une respiration, un geste, un mouvement. Faire des choses pour ramener du bonheur et de la conscience. Un rituel réussi n'a pas à durer des heures. Ça peut durer juste le temps de ce geste, juste ces 2 minutes, ces 3 minutes. Et finalement, on ne le fait pas pour les autres. On le fait pour soi. On redevient acteur de sa vie. Le bon plan de Melika. Vous avez compris, le but c'est de créer ce cercle vertueux. Donc on rejoint encore la nécessité ici de se concentrer sur l'état d'esprit que l'on a au moment de faire les choses. C'est le plus important. Faire de la méditation 3 fois par jour, mais avec un mindset pourri, excusez-moi, mais bon, je vois pas tellement à quoi ça sert, si ce n'est de se donner peut-être une bonne conscience, cocher la case et se dire qu'on fait tout bien pour finir par se dire qu'on fait tout bien, mais que finalement on est quand même la victime du monde et du gouvernement et de ceci et de cela. Donc gardez à l'esprit qu'on est encore maître malgré tout de nos vies. Cette émission est maintenant terminée et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.